Vous allez bien, c'est Valgamers. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode de notre série sur SCP Wiki. Et nous allons donc faire la vidéo sur SCP-037. On se retrouve à la fin. SCP-037, classe Euclide. SCP-037 a été découvert en 1990 au sud de la mer de Beaufort, près du pôle Nord. Une interférence électromagnétique intense provenant d'un objet extrêmement lumineux en provenance du ciel et descendant vers l'océan a été détectée par la station de force canadienne. La FIM Guardians a été dépêchée sur place et a découvert l'objet suivant une trajectoire erratique environ 200 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Une fois que les procédures de confinement ont été mises au point, l'objet a été transporté au site 32 pour étude. SCP-037 a apparemment une étoile d'exactement 5 cm de diamètre avec une luminosité d'environ 1 x 10, moins 12 fois celle de notre Soleil et une température de surface d'environ 5000 K. L'âge et l'origine de SCP-037 sont actuellement inconnus, mais son activité nucléaire est étroitement surveillée car elle pourrait présenter des irrégularités dangereuses. L'analyse spectrale et la comparaison avec les corps célestes connus suggèrent qu'il s'agit d'un type d'étoile qui va subir une transition en géante rouge. Mais on ne sait pas si les théories établies de formation d'étoiles et de vieillissement s'y appliquent. Il est supposé que l'objet est entré dans la magnétosphère terrestre en passant par le pôle nord magnétique. Le confinement et le transport de SCP-037 ont été réalisés par l'utilisation d'électroaimants puissants sur lesquels l'artefact s'est aligné suivant son champ magnétique. Jusqu'à maintenant, le principal défi au confinement a été ses puissantes émissions électromagnétiques qui sont assez intenses pour être vues à l'œil nu depuis l'orbite terrestre haute. Son emplacement actuel est situé profondément sous terre pour empêcher sa détection et faciliter le refroidissement radiatif à travers la roche environnante. En effet, l'ensemble de l'installation et le volume environnant de la croûte terrestre agissent comme un dissipateur de chaleur géant. Au cours des 50 années d'études, l'étoile a subi un changement de rayonnement EM ce qui suggère qu'il est en pleine évolution stellaire à un taux considérablement élevé. Si les modèles stellaires standards sont impliqués pour SCP-037, cela aboutira bientôt à une augmentation du rayon de l'étoile qui sera multipliée par 100 ou 300. Des éventualités des mesures de confinement de secours sont préparées pour ce cas. Étant donné le type d'étoile de SCP-037, il a été démontré que sa mort déclencherait un nova qui est estimé à une puissance de bombe nucléaire. Les chercheurs ont estimé que cela pourrait arriver dans Quimper. Des recherches sont en cours pour trouver une méthode capable d'arrêter ce développement ou la transporter à une distance suffisante de la Terre avant que cela ne se produise. Procédure de confinement spéciale. SCP-037 est magnétiquement contenu dans le site 32 et il est installé dans une pièce souterraine composée d'un polymère conducteur de chaleur résistant aux radiations et dénué de toute atmosphère. Si le risque d'une brèche de confinement est détecté, le système d'urgence va générer un plasma composé d'argon jusqu'à ce que la faille soit réparée. Le personnel habilité à réparer les murs de l'enceinte de confinement doit porter une combinaison protégeant de la chaleur fournie par le personnel du site dans l'éventualité d'un problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur SCP-037 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ciao tout le monde!